Avant d'étudier dans le détail le fonctionnement de Filmic, il m'a paru important de préciser certains éléments pour la compréhension de ce module et de son interface. Filmic est, nous l'avons dit, un module qui permet d'adapter la plage dynamique d'une prise de vue enregistrée par l'APN, l'appareil photo, à la plage dynamique du dispositif d'affichage de celle-ci, en l'occurrence ici pour l'instant, un écran. Qu'en est-il donc de la plage dynamique de l'écran et de la plage dynamique de l'APN? Vous le savez, lorsque vous achetez un écran, on vous met en valeur le taux de contraste de cet écran. Le taux de contraste caractérise le rapport entre la luminosité la plus haute et la luminosité la plus faible, la plus basse, les deux étant exprimés en candela par mètre carré. Prenons par exemple un écran dont le taux de contraste est de 800 pour 1. Cela signifie que la luminosité du point blanc est 800 fois celle du point noir. Si nous représentons, comme nous l'avons déjà fait, les valeurs binaires pour revenir aux IL, nous partons de 2 puissance 0 jusqu'à 10 puissance 10 pour l'exemple. Vous savez que l'exposant de la puissance de 2 représente l'IL correspondant. Si je prends le nombre 800, il est compris entre 2 puissance 9, c'est-à-dire 512, et 2 puissance 10, 1024. Donc, je peux dire que mon écran, actuellement, a une plage dynamique comprise entre 9 et 10. Qu'en est-il maintenant de la plage dynamique de l'APN? Vous savez qu'un fichier JPEG est codé en 8 bits. Mon APN code les données numériques sur 12 bits. Cela veut dire que si je représente toutes les valeurs possibles en puissance de 2 puissance 0 à 2 puissance 12, pour le noir, les valeurs de RVB seront 0, 0, 0. En 8 bits, pour le blanc, les valeurs seront 255, 255, 255, ce qui fait 256 valeurs à partir de 0. Et en 12 bits, 4095 3 fois pour les valeurs RVB du pixel. Toujours pareil, ça fait 4096 de puissance 12, mais on ajoute le 0, donc la valeur la plus blanche est codée sur 4095, ce qui fait 12 IL. Donc la plage dynamique maximale et théorique de mon APN est de 12 IL. Qu'en est-il du vôtre? J'ai dit plage maximale, 12 IL. Cela veut-il dire que mes images ne seront pas toutes à 12 IL? Eh bien oui, car la dynamique d'une image va dépendre de la sensibilité ISO de la prise de vue. Pour regarder ça d'un petit peu plus près, je vous donne rendez-vous sur le site wdxomars.com caméra. Allons-y. Nous voici sur la page DxOMark qui va nous permettre de récupérer pas mal de données sur différents APN. Je sélectionne la marque Canon. Je sais que c'est un semi-pro DSLR, un APS-C, et à ce moment-là apparaît la liste des appareils qui correspondent à ce critère, dont le Canon EOS 70D. J'entre, après avoir cliqué et sélectionné dans cette page, Measurements, excusez mon accent anglais, et je vais choisir la case Dynamic Range. Apparaît une courbe qui me donne les caractéristiques de mon APN 70D. En abscisse, les mesures ISO, de 50 jusqu'à 102 400, on n'ira pas jusque-là. Et en ordonnée, les valeurs IL, exprimées ici en EV, mais Exposition Value, c'est de l'anglais, mais IL en français. Et la courbe me donne différents points de mesure qui ont été faits par la marque, me disant qu'aux environs de 100 ISO, la plage dynamique est entre 11 et 12.
3200 ISO. Ici, j'ai un point qui me dit que je suis autour de 9 IL. Ces mesures, il est dit qu'elles sont peut-être un peu surévaluées. Je ne sais pas, mes connaissances dans le domaine ne sont pas assez importantes. Je sais que les valeurs que j'ai choisies dans mes différents réglages me correspondent, me vont bien et correspondent un peu à cette courbe. Donc ce sont ces valeurs que j'ai choisies. Connaissant ceci, les buts du jeu est, selon les images, les photos prises, d'essayer de définir des pré-réglages. Je ne me suis pas amusé à définir un pré-réglage pour chacune des valeurs ISO. On constate, si vous voulez, qu'entre 50 et 80 ISO, ici, on se trouve entre 10 IL et 12 IL. J'ai donc choisi, pour la plage de 50 à 800 ISO, de prendre un réglage, de définir un réglage de base, un pré-réglage autour de 11 IL, sachant qu'après, dans Filmic, on peut moduler. De la même façon, entre 800 et 6400 ISO, je me retrouve entre ces deux valeurs-là, 10 et 8 IL, et j'ai donc choisi de prendre comme valeur de pré-réglage, dans cette plage de 800 à 6400, 9 IL, et ensuite 7 IL dans la plage entre 6400 et 25600 que j'utilise relativement rarement. Donc pour l'instant, dans Filmic, au niveau de mes plages dynamiques d'entrée, je viens donc de vous le dire, j'ai défini 3 valeurs. Pour une prise de vue entre 50 et 800 ISO, la plage dynamique sera de 11 IL, entre 800 et 6400, 9 IL, et au-delà, 7 IL. Nous avons maintenant tous les éléments pour comprendre dans le détail l'interface de Filmic. Donc, Filmic résout la problématique suivante, à savoir une image dans une plage, par exemple ici de 0 à 11 IL, ce qui constitue en langage filmique la scène, et un système de visualisation dont la plage dynamique ici est de 0 à 9 IL. Si on choisissait, pour afficher l'image dans cette plage, de couper cette partie-là ou cette partie-là, les noirs deviendraient moins noirs et les blancs deviendraient moins blancs, plus grisâtres. Et en plus, on perdrait tout un tas de détails. La solution qui est donc choisie dans Filmic est de prendre cette partie-là, globalement, et de faire en sorte de la comprimer dans une zone de compression des noirs, dans cette partie-là. De la même façon, on va prendre tout ce qui dépasse globalement de cette position, tous les blancs qui sont là, et on va les ramener dans cette plage-là par une compression. On s'efforce dans ce travail de garder le maximum de l'image dans son état d'origine, d'où cet espace pour lequel l'image sera peu modifiée et qu'on appelle donc la latitude. Les pixels qui composent cette zone de latitude correspondent à ceux qui étaient situés entre ce point, et donc effectivement, il y aura aussi, pour cet espace de latitude, une légère compression des données d'origine. De la même façon, le gris devra être repositionné dans la plage de 0 à 9 IL, ce qui fait que ici, on va retrouver par rapport au gris l'exposition relative du noir et par rapport au blanc, l'exposition relative du blanc. Donc, dans la courbe filmique, vous retrouvez les zones de compression ici des blancs. Vous retrouvez ici les zones de compression des noirs et ici cette plage qui s'appelle la latitude.
l'exposition relative du noir et l'exposition relative du blanc sont affichées sur ces curseurs. Sur cette image, vous voyez que j'ai un gris à 9, sur cette copie, j'ai un gris à 9,23%, une exposition relative du blanc de 3 IL, une exposition relative du noir de 8 IL. Dans l'onglet Look, on retrouve ici la latitude qui, par défaut, dans Filmic, est paramétrée sur 45%, ainsi que 3 autres paramètres, le contraste qui va augmenter la pente de la latitude, et la balance ombre et haute lumière, ainsi que la saturation des luminances extrêmes, dont nous reparlerons au moment où nous travaillerons dans Filmic. Essayons d'illustrer maintenant un petit peu ces notions et de mieux comprendre le phénomène, toujours en allant faire un petit tour dans le GIMP. Nous voici donc revenus dans GIMP sur cette photo de foulard en soie prise en Ouzbékistan dans une petite usine de tissage. Je pense que vous connaissez tous la commande courbe. Ici, sur la barre horizontale, les niveaux d'entrée, sur la barre verticale, les niveaux de sortie, l'histogramme en arrière-plan, et la courbe en droite ici, qui m'indique qu'actuellement, les niveaux de sortie sont égaux à ceux d'entrée. Si je prends ici la valeur qui est correspondante verticalement ici, eh bien, elle est égale à celle qui est à la sortie. Par un clic gauche maintenu sur la courbe, sur la droite, on peut déplacer le point ainsi créé, et on observe que l'image change de caractéristiques selon la position de ce point. Ici, j'éclaircis totalement l'image puisque toutes les valeurs maintenant en sortie repérées ici par la courbe sont supérieures aux valeurs d'entrée. Ce sera le contraire. Dans cette situation, elles sont inférieures, donc l'image sera plus sombre. L'utilisation la plus classique de la commande courbe est la fameuse courbe en S. Il suffit de pointer par exemple un point ici au milieu des zones tonales et de déplacer, toujours en faisant un clic maintenu, de déplacer pour les hautes lumières vers le haut et pour les basses lumières vers le bas. On obtient une courbe qu'on appelle, du fait de sa forme, une courbe en S, ce qui nous donne les modifications suivantes: des noirs plus noirs, puisque la partie de la courbe en dessous me dit que j'ai baissé les valeurs des noirs, et des blancs plus blancs, si je puis dire, puisque en fait j'ai monté la courbe, donc les valeurs de sortie sont supérieures aux valeurs d'entrée. Bien sûr, le résultat va dépendre du premier point de contrôle que vous posez sur la courbe. Si vous posez le premier point de contrôle ici, si je remonte les blancs vers le haut, je ne vais affecter que la zone globalement, un petit peu par là, que la zone comprise entre ce point-là et ce point-là. Par contre, si je fais vers le bas, j'augmente la densité des noirs, mais sur toute cette partie-là. A contrario, si je place mon premier point de contrôle ici, si je tire vers le haut ici, je vais affecter une zone beaucoup plus importante comprise entre ces deux points, c'est-à-dire je vais prendre en compte tous les pixels qui sont là, et réciproquement, tous ceux qui sont situés dans cette zone-là, si je tire vers le bas. Ce qui fait que, en aperçu, on s'aperçoit que les tons clairs sont beaucoup plus affectés, la zone de ton clair est beaucoup plus large que celle des tons foncés. On pourrait aussi choisir de ne pas affecter, par exemple, tous les pixels d'entrée dans cette plage, c'est-à-dire faire en sorte que les valeurs d'entrée soient égales aux valeurs de sortie. Dans ces conditions, je place deux points de contrôle,
je tire la courbe vers le haut pour augmenter les blancs. Regardez ce qui se passe dans mon image là-bas en haut à droite. Et si je veux aussi tirer les noirs un peu plus pour plus de densité, j'obtiens cette courbe avec une partie ici qui n'est pratiquement pas modifiée et évidemment une modification repérée ici par les deux petits éléments de courbe. C'est ceci que l'on appelle dans Filmic la latitude. La latitude sera la distance, l'importance de cette plage dans laquelle les données d'entrée ne seront pratiquement pas modifiées. Si je déplace ce point de contrôle, par exemple ici, et celui-là, là, j'ai réduit la latitude, c'est-à-dire que dans ces conditions, la plage ici sur laquelle j'agis sur les tons foncés est plus importante que tout à l'heure, et réciproquement aussi pour celle sur laquelle j'agis sur les tons clairs. Vous remarquez qu'on n'a pas du tout le même effet que tout à l'heure. Regardez ce que j'avais précédemment et regardez ce qui se passe si je reviens à peu près à la position précédente. Donc les résultats obtenus dépendent de cette zone qu'on appelle donc la latitude dans Filmic. Elles dépendent de la largeur de cette zone mais aussi de sa position, soit plus vers les noirs, soit plus vers les blancs, et ça c'est en relation avec le point gris. Vous commencez à voir à quoi ressemble la courbe que je suis en train de suivre actuellement avec mon curseur. Il y a cependant une petite différence dans cette zone-là, où je dirais qu'il y a peut-être une rupture de pente, à savoir que le trait droit ici n'est pas tout à fait tangent à la courbe. C'est pour ça que dans Filmic, on va plutôt avoir cette disposition. Donc voici mon image avant et mon image après. On remarque que les couleurs sont plus vives, les tons foncés plus foncés, les tons clairs un peu plus clairs, mon image a plus de densité. Dans cette partie-là, donc, certains tons foncés sont devenus encore plus foncés, donc on devrait avoir plus de barres noires dans cette partie-là. Au niveau de la latitude, les changements seront presque imperceptibles. Dans la partie blanche, tout ce qui correspond à cette zone-là sera devenu plus clair, donc une zone, certainement par là, de barres beaucoup plus resserrées dans les tons clairs. Je valide et je relance couleur, courbe. Et les hypothèses que je viens de faire se vérifient. Légère modification le long de la latitude, mais plus de noir ici et plus de blanc par. Regardez la courbe que j'ai actuellement et observez la latitude qui se situe à peu près dans cette zone-là. Je vais valider ce réglage sur ce calque-là et sur le calque du dessus, je vais faire en sorte, excusez-moi, voilà le curseur, je vais faire en sorte que le segment droite vienne plus par ici, c'est-à-dire soit plus vers la verticale que celui-ci actuellement. Donc, allons-y. Premier point de contrôle ici. Deuxième point de contrôle, si vous voulez, par exemple dans cette zone-là. Je rajoute des points de contrôle pour avoir globalement un segment de droite. Et j'affine la courbe. Je valide. Donc, mon segment de latitude est plus orienté vers la verticale. Je valide. On s'aperçoit que ici les blancs commencent peut-être à être un peu blancs. Là, j'ai des zones plus noires que noires. Regardons un petit peu ce qui s'est passé. Donc, dans l'ordre, image de départ. Première correction avec une pente de latitude plus faible que celle que j'ai mise dans la deuxième correction.
Donc en fait, lorsqu'on agit sur la pente de la latitude, on agit sur le contraste de l'image. Nous verrons ceci aussi dans Filmic. Vous allez me dire, qu'en est-il du point gris dans cet exercice avec GIMP? Grâce au point d'échantillonnage, j'ai pu repérer ici, vous voyez, le point 1, j'ai pu repérer une zone dans laquelle, globalement, la luminance, ici, en LAB, est autour de 50, j'ai 48,3. Je ne prends pas trop en compte pour l'instant les valeurs A et B. Donc ce point est réputé me donner globalement un point gris de l'image. Si j'active la commande couleur courbe, je vais le replacer là, je peux aller pointer ce point-là dans la fenêtre, tout simplement en mettant mon curseur à l'intérieur du point d'échantillonnage, en cliquant en même temps que j'appuie sur la touche CTRL, et vous voyez apparaître ici le point correspondant, qui globalement correspond à un niveau de gris dans l'image. Je vais créer une plage de latitude autour de ce point gris, bon, par exemple ceci, et je choisis d'augmenter ici la densité des blancs au-delà de cette plage dynamique et la densité des noirs de la même façon. Je vais maintenant faire en sorte de faire glisser ma latitude, pivoter ma latitude autour de ce point que je qualifie de point gris, et j'obtiens cette courbe avec les effets que vous pouvez remarquer sur l'image. J'obtiens donc une courbe analogue à celle que l'on a dans Filmic, à savoir ici donc le talon jusqu'à ici le premier point de latitude, ici le point gris, le deuxième point de latitude et l'épaule qui modifie les tons clairs. Dans cette configuration, cette distance ici pourrait exprimer en IL, ce sera l'exposition relative des tons blancs, des tons clairs, et ici, en IL de la même façon, l'exposition relative des tons foncés. Une dernière remarque avant de conclure dans GIMP et de revenir dans Filmic. Si par exemple je pousse ce point de contrôle trop haut, on s'aperçoit qu'on a ici un petit segment de droite. Ce qui veut dire que toutes les valeurs d'entrée qui sont là sont ramenées à une valeur unique, le blanc le plus blanc de la plage dynamique. Autrement dit, tous les pixels qui sont dans cette zone ici en bas correspondent à une zone brûlée et certainement ça correspond à cette zone qui est là et peut-être ici aussi. Inversement, si je fais la même chose de l'autre côté, j'ai un petit segment de droite ici qui veut dire que toutes les valeurs comprises entre ces deux points sont ramenées à un noir pur. C'est-à-dire que je vais avoir à ce niveau-là une zone bouchée qui correspond ici à cette zone certainement ou là dans laquelle il n'y a plus aucun détail. Vous allez donc me dire, bien c'est facile, on peut faire du filmic dans GIMP. Effectivement, ici, le travail que je viens de faire est apparent, ressemble à celui que l'on fera dans Filmic. La seule différence, c'est que sur cette image, j'ai pris la plage dynamique par défaut du
du fichier JPEG, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur une dynamique de VTL et que je n'ai pas fait un tone mapping à partir d'une image sur laquelle la plage dynamique serait plus importante. C'est la grande différence entre ce que j'ai fait dans GIMP et ce que nous allons faire maintenant dans Filmic. Nous voilà donc revenus au schéma duquel nous sommes partis. J'ai ajouté ici en dessous la copie de la commande courbe de GIMP et vous retrouvez les éléments que nous avons ici sur la copie de la partie correspondante dans Filmic. J'espère que ce petit passage par GIMP vous aura permis de mettre du sens derrière les mots que l'on rencontre dans l'interface de Filmic. Je vous donne donc rendez-vous dans le 3e tuto, dans lequel nous aborderons dans le détail l'utilisation de Filmic.